Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nombreuses applications sur le net et même celles créées sur Excel et VBA utilisent des menus de navigation comme ce que vous voyez actuellement à l'écran pour aider les utilisateurs à se balader très facilement de l'interface de leur application. Si vous regardez ces menus, vous pouvez imaginer à quel point leur création peut être complexe. Et oui, je vous promets, dans certains cas, cela devient un peu plus complexe. Aujourd'hui, il s'agit d'un tutoriel de niveau perfectionnement, voire avancé, qui suppose un certain niveau de confort avec la programmation VBA. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous fournirons des explications qui vous permettront de comprendre les codes très facilement. Nous allons même loin afin que vous puissiez comprendre le concept des modules de classe. Et je vous promets, c'est un concept qui est très mal compris par les utilisateurs d'Excel et plus précisément par les programmeurs en VBA. Et en fin de vidéo, créez vos propres objets personnalisés. Mes petites précisions, si vous voulez comprendre ce chapitre, nous vous conseillons de ne rater aucune étape de cette vidéo. Alors, ce que nous allons faire, donc nous allons nous basculer dans l'éditeur Visual Basic. Et là, je vais afficher le user form. D'accord? Donc, nous n'allons pas concevoir avec vous le user form car ce n'est pas compliqué. D'accord? Donc, je vais vous montrer un peu les paramétrages que j'ai fait pour que vous puissiez vous-même le faire. Et puis voilà, naturellement, coder à l'intérieur. D'accord? Donc, notre user form est là. Très facile. Je vais vous montrer. Ici, donc, ce user form là, il s'appelle user form 1. D'accord? Donc, vous le voyez ici. À l'intérieur, nous avons mis des contrôles, comme par exemple les contrôles de boutons, les labels, ok? Et aussi les frames. Donc, premièrement, nous avons ici les commandes boutons. Donc là, j'ai commande bouton 1, commande bouton 2, commande bouton 3, commande bouton 4. Donc, j'ai uniquement 4 commandes boutons dans mon user form. Pour insérer un commande bouton, c'est pas compliqué. Vous avez ici la boîte à outils et vous allez tout simplement cliquer ici. Donc, vous voyez déjà l'aperçu qui survole, commande bouton. Vous cliquez et vous dessinez. D'accord? C'est pas compliqué. Très bien. Après les commandes boutons, nous avons les frames. D'accord? Les frames, c'est cette palette-là que vous voyez. Donc, ici, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 et frame 5. D'accord? Donc, vous allez les créer et les disposer comme ça vous arrange. Ça, vous allez constater que je l'ai positionné juste à côté de paramètres TVA. Donc, cela veut dire tout simplement, quand j'aurai codé à l'intérieur de ces labels-là, ce paramètre TVA va faire dérouler les différents TVA. Après les frames, donc, nous avons à l'intérieur de chaque frame les labels. Donc, ces labels-là, c'est ce que j'ai renommé. Donc, comme commande, historique, facture fournisseur, nouveau fournisseur. Donc ici, pour le label commande, donc il s'appelle label 2. D'accord? Le label 1, il est là. D'accord? C'est ce que j'ai écrit, euh, gestionnaire de facturation. D'accord? Donc le label 1, c'est ce label-là. Vous voyez, c'est écrit label 1. Donc j'ai écrit dessus, gestionnaire de facturation. D'accord? Ensuite, ici, nous avons le label 2, qui est la commande, label 3, label 4, 5, et ainsi de suite jusqu'à, je crois, label 24. D'accord? Une fois que vous avez disposé tous les commandes boutons, toutes les frames et tous les labels, à ce moment, nous allons passer au codage de ces derniers. Alors, premièrement, ce que nous allons faire, quand nous allons cliquer sur un bouton, vous allez constater que notre user form va s'afficher et toutes les frames et les labels seront plus visibles. Je vais cliquer 2 fois sur le user form ici et là, je tombe directement dans l'événement clic qui ne convient pas. Donc, pour chercher notre événement, je clique ici et je sélectionne Initialize. Cela veut dire tout simplement à l'ouverture du user form, donc j'aimerais apporter une action. Je vais tout simplement faire mi.frame1.visible.
égale à false. Code très facile, d'accord? Ça, je vais le copier et je vais coller 5 fois, d'accord? Je vais simplement changer le 1, frame 2, frame 3, frame 4 et frame 5. Vous allez constater, une fois que je clique ici sur le user form, vous voyez à l'initialisation, donc j'ai aucun label, aucune frame qui s'affiche. Secondo, ce que nous allons faire, vous allez constater au survol de chaque bouton, donc nous avons déjà le bouton qui devient noir. Alors, donc ici, je vais cliquer sur le bouton achat, d'accord, et je tombe directement dans commande bouton. Donc, ce n'est pas au clic de ce bouton-là que je vais apporter un changement, mais plutôt c'est au survol. Donc, je vais défiler ici et je vais sélectionner Mouse Move, d'accord. Je vais supprimer celui-là. Ce que je vais faire une boucle sur les 4 boutons. Donc, pour faire la boucle, je ferai tout simplement for obj est égal à tout simplement 1, 4. Parce que j'ai 4 boutons, d'accord? Je vais vous les montrer. Les 4 boutons sont là. Achat, vente, entreprise et situation. Et je mets ici mon next. Voilà. Je vais poser une condition. Si, mi. D'accord? Alors, je vais faire tout simplement commande bouton que je vais concaténer avec la variable .name est différent de quoi? C'est différent de commande bouton 1. D'accord? Donc, n'oubliez pas de mettre votre n. Alors là, je mettrai un if. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement ma variable mi commande. D'accord? Que je vais concaténer avec la variable obj. La couleur backcolor. D'accord? Donc, je vais chercher la même couleur ici dans le user form. Je pense que c'est ça. D'accord? La couleur grise. Je vais faire comme ça. D'accord? Ensuite, par rapport à la couleur de l'écriture, je vais tout simplement sélectionner ici. Et cette fois-ci, je ne ferai pas backcolor, mais plutôt je ferai forecolor. D'accord? D'accord? Voilà. Et nous allons essayer tout simplement celui-là pour voir un peu l'aperçu. Je vais cliquer. Et si je fais ça, vous voyez, j'ai aucune couleur. C'est la même couleur que j'ai à l'initiale. Alors, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je viens juste en dehors de la boucle. Je vais faire mi.commande bouton 1. Voilà, voilà. Point backcolor est égal à quoi? Est égal à VB black. OK? Et la couleur sera tout simplement la couleur d'écriture, point forecolor est égal à VB white. White, c'est la couleur blanche tout simplement. Alors, je vais initialiser le user form et vous allez constater si je survole le bouton avec la souris, j'ai déjà une couleur noire sur le bouton et l'écriture devient blanche, d'accord? Donc, les autres boutons, j'ai pas codé. Alors là, je vais retourner pour copier ce code-là. Je vais d'abord supprimer l'espace qu'il y a. Je copie tout ce code. Je vais coller. OK? Donc, une fois, je vais changer commande bouton 1 à commande bouton 2. Et là, je change ici et je change ici. Donc, différent de commande bouton 2. Et là, je change aussi à 2. D'accord? Très facile. Alors, une fois que j'ai réinitialisé, vous allez constater ici, si je fais ça, voilà. Alors, vous allez faire autant pour tous les boutons. Je vais le faire en dehors de la vidéo. Je viens juste après. Et voilà, voilà. Alors, je vais initialiser le user form et vous allez constater que tout est fait. Nous avons franchi une première étape. Cette fois-ci, nous allons continuer. Quand on clique, par exemple, sur le bouton achat, il nous affiche
le frame 1 quand on clique sur le bouton vente, le frame 2 quand on clique sur le bouton 3, le frame 3, et ainsi de suite. Le frame 4. Alors, pour cela, c'est très simple. Je vais encore double-cliquer ici. Et là, je tombe dans l'événement Move, mais je change un clic. À ce moment, je ferai mi point frame 1, point visible, égal à true. D'accord? Est égal à true, mais là, si je le fais comme ça, les autres ne seront pas masqués. Je vais vous montrer. Si par exemple, je fais pour l'autre bouton, commande bouton 2, ok, ici, je ferai frame 2. Une fois que j'initialise mon user form, vous allez constater, si je clique ici, c'est bon. Si je clique ici, c'est bon. Et toutes les frames sont affichées. Alors là, ce n'est pas bien. Pour cela, je retourne dans le code et je vais masquer les autres frames au clic. Donc, je ferai tout simplement ici. 1, 3, 4, et voilà. Donc là, je ferai frame 2. C'est la false. Frame 3 sera aussi pareil. False. D'accord. Frame 4 aussi sera à false. Donc, je prendrai ces codes-là, je vais les mettre ici, tout simplement. Et là, j'amène celui-là false, d'accord? Et le 2, je l'amène à true, d'accord? Et vous allez constater, si j'initialise le user form, si je clique ici, tout est bon. Si je viens là, tout est bon, d'accord? Voilà, 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 voilà. Très bien. Mais si vous voulez bien, on peut le faire déjà au survol du bouton, d'accord? C'est plus facile au survol, mais moi je préfère au clic, ok? Donc, je vais faire les deux boutons hors vidéo et je reviens juste après. Et voilà, donc j'ai codé tous les boutons ici. Commande bouton 1, commande bouton 2, commande bouton 3 et commande bouton 4. Donc, dans chaque commande bouton, ok, le frame est à true. Par exemple, ici, le commande bouton 4, vous allez constater que le frame 4 sera à true et tout le reste sera false. Alors, je vais initialiser le user form et vous allez constater ici, si je clique, c'est bien. Si je clique là, tout est bon. Si je clique ici, voilà, voilà. Et là, tout est bon. OK? Très bien. Mais là, regardez, si je clique sur le user form, rien ne se passe. Il va falloir aussi que quand je clique sur le user form, que toutes les frames disparaissent. Alors là, pour l'instant, je retourne dans mon user form, je fais un double clic. Je tombe dans l'initialisation, mais là, je cherche pour l'événement du user form. Clic. Je vais copier toutes ces frames-là. D'accord? Je tombe un clic user form et je fais un false. Voilà, tout est false, d'accord? Et vous allez comprendre ici pourquoi je le fais. Si je clique là, je clique ici, je clique là, ils disparaissent. Alors, nous allons continuer à coder le label paramètre TVA parce que c'est au survol de ce paramètre-là que le frame 5 apparaît. D'accord? Donc, je vais faire un double clic sur le label 13 et là, on tombe dans le clic et moi, je cherche le survol de la souris. Et je fais tout simplement quoi? Je vais supprimer ça et je fais mi.frame5. D'accord? Visible égal à true. Voilà. Quand j'initialise le user form, ici je clique, là je clique, là je clique. Dès que je descends sur TVA, vous allez constater que le frame, bon, je sais pas, la frame, le frame, c'est pareil chez nous, hein, que le frame apparaît. D'accord? Donc voilà, nous avons franchi une seconde étape. Tout est fini. Et là, vous constatez qu'ici, ça ne disparaît pas. Alors, je vais le rajouter dans mon code ici. Donc, même pour le clic, je vais rajouter frame 5 aux autres événements. Donc,
ici, je reviens là, j'ajoute from 5 ici, d'accord, from 5 ici, from 5 ici, et finalement, from 5 sera là. Alors, si je clique ici, le from apparaît, si je fais ça, il disparaît, d'accord. Et voilà, je peux venir ici, quand je clique là, tout est bon, ça marche. Alors, ce que nous allons faire, c'est la mise en surbrillance au survol de ces labels. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà. Une fois qu'on survole ces labels, vous avez vu que nous avons une couleur noire, voilà, qui est mise en surbrillance. D'accord? Donc, c'est là où la vidéo sera intéressante. OK? Et là, nous allons faire recours, évidemment, au module de classe. Pourquoi? Je m'explique. Ici, vous constaterez que nous avons copié et collé le premier code que nous avons fait, donc 4 fois, proportionnel au nombre de boutons que nous avons. Parce que nous avons 4 boutons seulement, on peut se permettre de copier et de coller. C'est bien. Imaginons, à ce niveau, nous avons plus de 24 labels, ou on peut avoir jusqu'à 100 labels. Pensez-vous que nous pourrions copier et coller les codes parce que nous allons travailler au survol de chaque bouton? Alors, avec les modules standards, par exemple, avec le label 2, nous serons obligés d'aller chercher le survol de la souris pour le label 2, coder à l'intérieur et copier et coller ce code-là au nombre de fois que nous avons les labels. D'accord? Si vous avez 100 labels, vous allez copier et coller ces codes-là 100 fois. Alors moi, je ne le ferai pas. D'accord? D'où l'importance de cette vidéo-là. Il s'est avéré que les modules standards dans lesquels nous travaillons naturellement sont limités. D'accord? Parce que ne proposent pas un champ étendu de possibilités. C'est pour cela que nous allons faire recours, évidemment, aux modules de classe. Et les modules de classe sont très difficiles à comprendre. Mais je vais me permettre de vous expliquer clairement ces modules de classe-là, afin que vous puissiez appréhender très facilement et connaître leur importance de la programmation VBA. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous allons faire? Je reviens sur le User Forum. Ici, nous avons plusieurs labels indépendants. Je dis bien indépendant parce que chaque label est indépendant du survol de la souris. D'accord? Les modules de classe vont nous permettre à faire quoi? Ils vont tout simplement nous permettre de pouvoir rapatrier tous ces labels-là, ok? Créer à l'intérieur un seul objet commun et pouvoir l'utiliser dans les modules standards. Je m'explique. Ici, nous avons 24 labels, donc de commande jusqu'à exonérer. D'accord? Ici. Ces 24 labels-là, si nous devons faire une mise en surbrillance au survol de la souris, nous serons obligés de les faire un à un. Dans chaque label, on programme le survol de la souris. Maintenant, on copie et on colle et on change à l'intérieur le label jusqu'au nombre de fois que nous avons les labels, comme je l'ai expliqué précédemment. D'accord? Mais avec les modules de classe, cela va nous permettre de concevoir un seul objet et d'y loger plusieurs objets, d'accord, afin de les réutiliser dans le module standard. Je me balance de l'onglet Insertion et je vais insérer un module de classe. OK? Et voilà, il est ouvert et je vais essayer de déclarer évidemment une variable. Cette variable, je la rendrai publique. D'accord? Donc, public et je vais dire with event. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que cette variable que je vais déclarer, je vais lui lier un événement. Donc, with event, ma variable s'appellera LBL button. D'accord? Donc, je ferai as msform.label, tout simplement. D'accord? Donc, j'ai créé cette variable-là, LBL button, comme du label. Je vais sélectionner ce LBL bouton-là. Donc, c'est un objet unique. À l'intérieur, je vais loger tous ces labels que j'ai dans mon user form.
Pour cela, je vais faire tout simplement private. Donc ça, c'est un code privé évidemment à cette variable-là, private sub, LBL bouton. Donc je vais l'octroyer l'événement click. Et l'événement click, pourquoi je l'ai fait, c'est pour pouvoir y accéder aux événements de cette variable-là. Et là, je prends le mouse move. Très bien. Suivez-moi attentivement, d'accord? Donc vous voyez, j'ai octroyé un événement mouse move à ma variable LBL bouton. Pour chaque contrôle, TRL, ça c'est une variable que je vais créer, une quoi, une mi. Attention, je ne dirais pas mi parce qu'avec le mi, il peut nous créer des problèmes. Je vais directement user form 1 pour pointer le user form sur lequel je vais travailler. Donc, point contrôle. D'accord? Pour chaque bouton, évidemment, de contrôle dans le user form 1, alors, je mettrai next. Qu'est-ce que je veux? Je veux d'abord avoir ici la couleur grise. Donc, je vais copier cette couleur-là. Tous les boutons doivent être gris. OK? Je vais revenir dans le module de classe. Alors, je ferai ctrl.backcolor égal à ça. Là, c'est le backcolor. Et pour la couleur, je ferai quoi? Je ferai tout simplement le même bouton, .foreColor est égal VB Black. Voilà, oui, c'est ça, c'est VB Black, parce que je veux la couleur noire. D'accord? Ensuite, ça, vous allez constater, une fois que je fais avec ces CTRL-là, donc tous les boutons seront gris et toutes les couleurs des écritures seront noires. Mais là, ma variable ici, je vais lui attribuer bien évidemment point backcolor est égal VB Black. Donc, ça veut dire au survol de ma variable, de chaque bouton, là, je voudrais leur donner une couleur noire. Mais les écritures, voilà, et les écritures aussi, donc for color, en ce moment, je ferai VB white. D'accord? J'ai bien écrit ces termes-là. Très bien. Ici, j'ai déclaré ma variable dans le module classe, et là, j'ai attribué un événement, c'est au survol de la souris. Et là, je vais aller instancier, évidemment, cette variable-là dans mon user form. Pour cela, je vais cliquer sur le user form pour lier le code du module classe à ma variable, mais cette fois-ci dans l'événement initialize. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Mais avant, je vais déclarer tout en haut et variable pour l'instancier, d'accord, dans mon user form. Je ferai tout simplement private. Cette fois-ci, je mettrai une variable, tous mes labels, pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Cette fois-ci, je ferai quoi? Je ferai as new class 1. Et vous voyez? Alors, tout ce que j'ai fait dans ma classe ici, classe 1, se retrouvera dans ma variable ici. Ce qui est génial. Maintenant, je descends dans le user form initialize. Je vais créer une boucle avec une variable. Donc, la boucle, moi, je l'appellerai for i, OK, est égal tout simplement de tout 24. Parce que j'ai 24 objets et je commence par le label 2. Parce que le label 1, je vous ai montré que j'ai écrit dessus facturation, un truc comme ça. Voilà. Et là, je mettrai un next. Alors, dans ma variable ici, n'hésitez pas de mettre évidemment cette même boucle-là pour pouvoir spécifier au code VBA que nous allons travailler sur ces labels avec le mot-clé set. Donc, set, je prendrai évidemment ma variable. Je mettrai à l'intérieur ma variable i. Donc, et vous voyez, je fais appel évidemment à mon module de classe ici. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à mi label avec
la variable i de ma boucle, tout simplement. D'accord? Excusez-moi. Alors ici, je vais concaténer, voilà, ma variable. Et le code est fini. Nous allons l'essayer. Si ça ne marche pas, nous allons revenir pour corriger. Je vais activer mon user form et vous allez voir en un clic, quand je clique ici, tous mes labels prennent le même événement. D'accord? Si je clique ici, et voilà, voilà, tous les labels prennent le même événement, ce qui est extraordinaire, comme vous le constatez. D'où l'utilité des modules de classe et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car Niger Excel sort des vidéos explosives chaque week-end. N'oubliez pas de faire des commentaires, ça me fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.